Le réseautage. Des fois, en affaires, on se dit c'est comme un petit peu un mal nécessaire. Mais ça nous apporte énormément de... Oui, c'est un outil de développement d'affaires. Des fois, on rencontre des clients, des fois, on rencontre des clients potentiels, des fois, on rencontre des clients, des gens qui ne sont pas clients, qui peuvent nous référer à quelqu'un. Il y a des gens, des fois, on va rencontrer des centres d'influence, des influenceurs. Il y a des gens qui vont... Des fois, ça va juste nous amener des opportunités. Mais le réseautage, ce que moi, j'ai appris avec le temps, c'est que quand c'est bien fait, c'est le fun. C'est que souvent, on ne le fait pas bien. C'est ça qui fait que c'est pas le fun. Donc, cette semaine, qui d'autre que Dave Cameron pour nous parler de réseautage? Dave, c'est la personne qui est vraiment mon point de référence en fait de réseautage. Il fait avec une aisance et avec une bienveillance justement, qui est incomparable. Donc, cette semaine, on parle avec Dave Cameron et on parle de le réseautage en affaires. Comment ça marche? Allons dans l'entrevue. Dave, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui dans ton horaire qui est hyper chargé. Ça fait grand plaisir. Très content d'être là. Très enthousiaste. Aujourd'hui, on va parler de réseautage. C'est le fun. Les choses commencent à réouvrir. Je pense qu'on sent un engouement, justement, de se voir d'humain à humain, en vrai, en chair et en os. Mais avant qu'on tombe dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter? Si jamais il y avait des gens qui ne savaient pas, t'étais qui? Si vous êtes sur LinkedIn, il y a des chances que vous me connaissez. En dehors, peut-être un petit peu moins, mais ça me fait plaisir de résumer. Bon, mon nom, c'est Dave Cameron. Je peux dire que je suis un stratège en développement des affaires. Ça, c'est mon gros chapeau. Mais avant tout, je suis quelqu'un plus un homme de famille. La famille élargie, j'ai une grande famille, j'aime le monde. Si je fais, selon tous les tests psychométriques que j'ai faits, je fais un couleur jaune social. Un autre test, je suis un saumon empathique. J'aime rencontrer des gens. Pourquoi c'est ça? Et pourquoi aussi, pourquoi j'aime rencontrer des gens, c'est je m'intéresse aux gens. Oui, je m'intéresse à ce qu'ils font, je note, je suis très, très, très curieux. Et pourquoi qu'on m'appelle principalement pour mes services, c'est que pour ma promesse d'entreprise, c'est que je vous ouvre l'accès à une nouvelle clientèle. Ça varie de différentes façons. De comment, ça va dépendre. Certaines personnes ont besoin de formation, d'autres, c'est de l'accompagnement, d'autres, c'est de la consultation. J'utilise différents outils de LinkedIn, le réseautage qui est très puissant, autant virtuel que présentiel, la publicité, les relations de presse. Je les oriente selon les outils qui peuvent les aider à passer à un autre niveau. Nous, la première fois qu'on s'est vu en personne, c'était à un événement, justement. Oui. On se croisait dans les médias sociaux, sur LinkedIn, mais on s'est vu vraiment dans un événement. J'ai fait, oh my gosh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un plus grand sourire que lui dans la vie. On en partage deux sourires, on a même immortalisé. Je trouvais ça trop important de... Je dis, il faut... Je taquine Sarah, je l'appelle la comète blonde. Elle roule, je voulais l'arrêter. On prend un moment pour s'arrêter les deux paquets de nerfs. On prend une photo, il faut immortaliser ça, puis on s'en rappelle. C'est très beau. Il y avait des flamèches, c'est ça. Oui. Ça avait comme beaucoup de... Donc, le réseautage. J'aime ça que tu parles aussi du réseautage virtuel. Donc, on va pouvoir se promener entre les deux en vrai, en personne et dans le virtuel. Avant de savoir comment le faire, j'aime bien savoir, c'est quoi les erreurs que toi, tu vois que les gens font dans le réseautage? Parce qu'on s'entend que c'est un outil de développement d'affaires. Mais c'est quoi les erreurs qu'on fait justement en réseautage? Il y a plusieurs choses. J'aime ça découper autant en vente qu'en réseautage. Je pense dans tout. Il y a toujours un avant, un pendant, qu'un après. J'aime ça dire un après, parce que souvent, le suivi, c'est très, très, très important. Bon, souvent, les erreurs, c'est que les gens, là, avant, se préparent pas. Souvent, il y a ça. Si on voit comme ça, logiquement, les gens ne se préparent pas avant d'aller à un réseautage, que ce soit virtuel ou en personne. Il faut faire nos devoirs un peu. Et moi, je suis avec toi aujourd'hui. Même si je connais ma matière un peu beaucoup à la folie, j'ai quand même relu mes notes un petit peu, regardé des exemples ou pensé à des questions. Je me suis préparé un petit peu. Puis autant dans mes notes que physiquement, moi, je suis dans la maison, là, mais tu sais, je suis debout, j'écoutais une bonne musique, je me suis presque parfumé pour l'occasion. Donc, pour se mettre dans le ton, dans le mood, là, je viens ici m'amuser. C'est un petit peu ça. Les gens, il faut qu'ils se préparent, il faut se préparer. On regarde un peu c'est
qui va être présent quand on peut le savoir. Des fois, on peut demander la liste des gens qui sont présents. Des fois, elle est disponible. Sur Facebook, des fois, on va les inviter. Ouais. Des fois, certains organismes envoient la liste avant. Donc, on peut déjà se préparer pour ça. Si c'est en présentiel, on essaie d'arriver un petit peu à l'avance parce que les premières minutes sont importantes. Idéalement, si on peut. Donc, il faut prévoir le stationnement, le direct. J'arrête là. Parce que là, tu as dit quelque chose d'hyper important, d'arriver un petit peu à l'avance. Oui. On a tendance, justement, de ne pas vouloir arriver à l'avance pour ne pas être dans les premiers parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Mais la magie, elle est là. Elle est dans le début quand il n'y a justement pas beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y en a qui sont là de passage. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est là de A à Z. C'est ceux qui sont là au début. Plus au début qu'à la fin, on va dire. Là. Donc, c'est mieux d'être là. Quand on a le sourire, on est accueillant. Moi, je ne sais pas combien de reprises on a pensé que je travaillais pour l'organisme. Je fais la chambre de commerce. Parce que c'est le premier visage qu'ils voient. Bon, déjà, il arrive. Puis en même temps, si on peut, moi, je peux repérer l'endroit, où le bar, où les toilettes, et tout ça. Mais là, je peux diriger les gens apprécient, puis voir qui est présent. Puis c'est moins, je pense, ça fait moins peur, comme tu dis, quand c'est au début, c'est graduel. Bon, c'est comme un peu, à la place de sauter directement dans la piscine, faire le saut, là, ça rentre tranquillement pas vite. Tu peux t'habituer à rencontrer des gens. Puis, tu peux même aussi, quand je te disais avant, le planifier, tu peux peut-être donner des rendez-vous déjà aller sur place. Ça peut te sécuriser d'avoir 2-3 personnes que tu connais qui s'en viennent, qui sont présents. Alors, c'est pour ça que ça, c'est une erreur de pas se préparer beaucoup avant. Sur place, ben, si je fais un petit résumé, rendu sur place, ben, garder le sourire, penser de bien se vêtir aussi, pas trop sauter à l'aspect pente. Des fois, on est trop expéditif, on veut trop aller vite. Ouais. Il y a juste un milieu. Faut pas rester toute la soirée avec la même personne. C'est pas bon parce que le but, c'est pas ça le réseautage, c'est de multiplier les contacts. Puis avec les personnes avec qui on a un bon intérêt, là, on fait du 1 à 1, on se retire, puis tout ça. Bon, une personne seulement, c'est bon, mais faire trop de monde, juste changer les cartes d'affaires, pour ceux qui en ont encore, parce qu'il y en a de moins en moins, c'est pas bon non plus, parce que ça fait trop expéditif, on peut pas différencier. Bon, faut juste prendre le temps, justement, de bien faire les choses, d'écouter les gens. Moi, j'invite les gens, ils n'écoutent pas. Si les gens sont timides, la meilleure des choses, c'est poser des questions. Poser des questions, que ça, vous n'avez pas... les gens vont vous donner beaucoup de viande, beaucoup de jus. Ça vous donne beaucoup de matière à parler. Puis vous pouvez l'orienter. Puis vous allez être étonné comme les gens parlent beaucoup d'eux. Parce qu'en général, les gens aiment ça parler d'eux. Oui. Surtout qu'on attend un entrepreneur qui a travaillé fort, là. Puis, parle-moi de ta business, ça m'intéresse. Parle-moi de toi, ta famille, comment tu as vu ça. Puis il va partir, il va falloir l'encadrer. Oui. Après ça, ça vous donne. Il prend des notes, mais ça va être accroché. Peut-être que c'est un pêcheur, peut-être que lui a 4 enfants, peut-être que lui a un défi que vous pouvez l'aider. C'est tout de porter vraiment attention à tout ce qui se dit. Ça va vous aider. Puis quand vous allez, après ça, vous présenter, mais vous présentez selon qu'est-ce qu'il a dit, là. Si vous offrez 4-5 services, mais peut-être qu'il y a un des 4-5 services qui est important. Et je peux dire, l'erreur que les gens font, c'est que qu'on donne 1 minute, les gens prennent 1 minute pour parler. Mais il y a un proverbe qui dit less is more, moins est plus. Alors, tu peux juste mettre le service que tu veux mettre de l'avant, celui qui est le plus fort. Les gens, il faut qu'ils retiennent, il faut que quelqu'un quitte l'endroit, puis pense à toi, puis pense à un mot ou deux, pas 50, parce qu'ils vont oublier. Vrai, hein? Souvent, les gens, ils vont nous donner le défilé complet exactement de tout ce qu'ils font, puis là, tu fais comme OK, ouais, j'ai pas tout catché ça, fait que... Trop d'informations, puis même moi, j'ai comme un défaut, pas un défaut, mais j'ai une certaine capacité de retenir beaucoup d'informations, de traiter beaucoup d'infos. Je suis comme un super ordinateur. Mais ça, c'est Dave. Et même, j'étais chez Mike au restaurant, puis je peux faire des commandes que, ça, les gens prennent 5-6, je suis capable d'en prendre 15-20, parce que j'ai de mémoire. Mais, comme un Martel, il est moins comme ça, mais peut-être c'est pas nécessairement bon trop. Alors, souvent, c'est de dire, quand je rencontre des gens, moi, je vois des hashtags. Quand je vois Sarah, là, je vois coach, stratégie, commit. Il y a des mots-clés qui me voient. Je vois quelqu'un d'autre, je vais voir d'autres mots-clés. Mais j'en vois pas 50. J'en vois 2-3 forts. Peut-être que, tant mieux si tu pousses la stratégie, c'est ce que tu fais. C'est un autre tantôt, tu fais d'autres choses. Je veux le savoir. Es-tu en vente? Es-tu en autre?
Alors, c'est un petit peu ça de peut-être moins en dire, mais mieux en dire. Taper sur le clou, donner des exemples. Ça, c'est pas le choix. Je peux dire pour le pendant. Puis là, après, je ne cache pas, là, si je fais les trois phases, là, après, les suivis. Même les vendeurs, c'est leur travail de faire les suivis, ils font pas de suivi. Imaginez, comme un immortel, monsieur tout le monde, il en fait pas de suivi, il ose pas déranger, il a peur, il a peur que ça fonctionne, il a pas de succès, on dirait. Mais quand le suivi, c'est tellement large, parce que le suivi, ça peut être un merci, on disait tantôt, ça peut être un petit like, un petit commentaire, un petit courriel. Il y a beaucoup de façons de faire des suivis. Je peux étaler là-dessus, j'ai même une formation juste là-dessus. Mais suivi, il y a différentes approches qu'on veut le faire. Il faut le faire de façon bienveillante, puis dans le bien, tu sais, on est en affaires aussi, là. C'est correct aussi. Mais je pense, moi, je fais beaucoup de parallèles entre les affaires et le monde personnel aussi, ou les amitiés. Moi, je n'appelle pas mes amis juste pour demander des services. J'appelle mes amis parce j'ai quelque chose à demander, j'ai quelque chose à offrir, on va échanger de temps en temps, on va s'entraider. C'est un peu ça la relation avec un client aussi. Je n'appelle pas mes clients juste pour leur demander de l'argent, là. Si je peux leur donner de la valeur, leur donner un article intéressant, leur souhaiter un beau week-end. J'aime ça parler le vendredi, le vendredi gratitude. C'est mon mentor qui m'a offert ça. Le vendredi, c'est que tu donnes à tout le monde. Et moi, je travaille dans le cinéma 5 ans et demi. Vendredi, j'ai appelé mes clients leur dire, j'ai des billets à t'offrir pour le cinéma. Je t'envoie au cinéma ce soir. Ou, juste un petit courriel, je te souhaite un beau week-end. C'est tout ça drôle. Il m'en a rien. Mais non, plus tard, lundi, on verra, mais tu donnes, tu crées une relation, ça change tout, là. Puis, c'est ça, tu crées. C'est un petit peu ça de faire le suivi avec le réseautage. Donc, les gens oublient ou le font un peu trop vite. Donc, prendre le soin de faire des petites attentions, puis rester présent à l'esprit. Donc, c'est pour ça que je suis actif aussi sur LinkedIn. Puis, oui, donc ça fait aussi le pont entre des événements de réseautage qu'on va en personne. Oui. Et le virtuel, mais les suivis s'appliquent, justement, je peux faire le pont avec les virtuels, mais aussi quand j'ai une nouvelle connexion dans LinkedIn, oui. Ben, de faire le suivi avec cette personne-là, puis que, il y a une différence entre la plateforme et le réseautage. Oui. T'sais? Donc, on comprend les erreurs qu'on fait, puis je lève ma main, hein, je suis la première je suis pas tout le temps préparée, puis je suis quand même assez timide dans la vie, donc des fois, je vais arriver à un événement. Si je suis pas mindée vraiment, là, je vais arriver à un événement, je vais voir quelqu'un que je connais, puis je vais m'accrocher là, puis je vais aller à la salle de bain, puis après ça, je vais repartir. Ouais. je prends des notes, puis faire les suivis. Puis c'est vrai que, les gens seront intimidés pour les suivis, mais moi, je dis, la secrétaire de mon dentiste, là, quand c'est la 4e fois qu'elle m'appelle pour me dire, Sarah, il faut prendre rendez-vous, je suis contente qu'elle me dise ça. Je suis contente qu'elle continue. Ah oui. Donc, j'essaie de le voir comme ça. Si moi, je fais un suivi avec quelqu'un ou si je fais un coucou avec quelqu'un, c'est de voir, dire, ça me fait plaisir parce que dans la vie, comme tout le monde, on a de la brouille dans le toupette. Puis, les suivis, c'est juste ça. Mais le suivi, c'est une gratitude, c'est un beau week-end, c'est un bonjour, c'est un merci, un article comme ça. J'adore ça. Ouais, c'est toutes des petites attentions qu'il fait. Puis, c'est sûr que plus on connaît la personne, plus on crée une relation, mais on connaît un peu d'autres aspects, là. Bon, c'est sûr que moi, quand je donnais tantôt un exemple d'un pêcheur, il n'y a pas des tonnes de pêcheurs, mais 2 pêcheurs qui parlent ensemble, il n'y a plus rien qui existe autour, là. Je suis son meilleur ami, mais il est mon meilleur ami. On parle, je vois un article intéressant. Je dis, wow, Dave, j'étais pas au courant. J'ai une corde sensible, j'ai un avantage concurrentiel sur beaucoup de monde. C'est comme stratégique sans le live, finalement, c'est vraiment bienveillant. Il y a des petites choses qui sont comme ça. Il y a peut-être des moyens que vous êtes plus à l'aise. Il y a des gens qui envoient des vidéos. Il y a beaucoup de non-verbal qui parlent. C'est encore peu utilisé pour un suivi en vidéo, par courriel ou même LinkedIn. Ça détonne aussi. OK, puis, comme là, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Moi, j'ai un calendrier juste pour les anniversaires. Au début, c'était à travers mon courriel, à travers mes autres calendriers, mais là, j'en ai un juste attitré pour ça, parce que j'en ai quand même plusieurs. Il y a des gens que c'est porter attention, ça donne une raison par année de parler à quelqu'un, ou au moins un courriel, un petit message. Une fois par année, t'es rendu où? Puis moi, je suis rendu où? Puis t'es un petit coucou. Au moins une fois par année. C'est sûr que j'essaie d'en plus, mais plein de petits trucs comme ça qu'on peut développer, les anniversaires, personnels, professionnels, une promotion, un suivi. Puis
faut juste pas oublier aussi que, par exemple, sur LinkedIn, on a une messagerie, même par courriel, on crée une histoire. Avec les années, c'est qu'on se crée une histoire. Moi, j'aurais été curieux de voir une histoire commencer où. Mais, tu sais, voir le tout. Mais souvent, c'est, OK, je t'ai fait inviter, tu m'as remercié, puis j'ai trouvé, ton programme indélogeable est super. Ah, merci Dave. Là, ce soir, tu t'en vas, que je t'ai peut-être invité à Expo Entrepreneur. Là, oui, on peut se rencontrer. Quand tu te rends compte, toutes les histoires qu'on a fait, tu t'as donné, je t'ai offert, on a créé quelque chose de beau. Puis là, on est rendu ici, là. Donc, c'est pas pour rien, là, mais c'est un exemple, mais il y en a des tonnes comme ça qu'on peut développer avec des clients. J'aime ça, j'aime les exemples justement parce que là, on a vu des erreurs qu'on fait. Je suis la première à les faire, hein, la préparation, de parler un peu trop, de parler à trop de monde ou pas assez de monde, de trouver ce juste milieu-là, les suivis. Qu'est-ce qui est dans... J'ai envie d'aller dans la tête de Dave, dire qu'est-ce que Dave, lui, fait comme bonne pratique de réseautage que tu fais, ça marche. Ça marche. Ça fait une différence. Ouais. Ben, ce que je fais, je regarde un peu l'objectif avant d'y aller, comme le avant, pendant, après. L'avant, j'essaie d'avoir mon objectif, pourquoi je vais là. Je me pose la question, qui est présent? Y a-t-il un objectif précis? Est-ce que je veux rencontrer une personne ou si je veux tester? Parce que, à du réseautage, là, c'est pas juste rencontrer pour rencontrer, ça peut être, oui, pour vendre nos projets. Ça peut être pour tester une idée. Ça peut être pour la santé mentale, ça fait du bien voir des gens, là, ça donne de l'énergie. Si je me dis, ce soir, là, j'ai besoin de me faire du bien, il faut que je vois du monde. On peut aller au restaurant, au cinéma, on peut aller au réseautage. Ça peut être aussi j'avais un nouveau slogan ou un nouveau titre, vous voulez voir, tu sais, vous pouvez faire une étude de marché. C'est là, c'est présent, là. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut voir l'objectif qu'on veut, qui est présent. Préparer là. Moi, j'essaie de me préparer, quand je peux, le meilleur des mondes, j'essaie de me préparer. Je suis pas trop gêné, ou moins en moins. J'ai écrit aux organisateurs aussi. Je leur disais, je m'en vais à votre événement, j'ai hâte de vous serrer la main. Des fois, je les connais, des fois, non, mais écoute, quand j'arrive, ils me connaissent. Il y a déjà une idée si je suis curieux au message, et ça ouvre la porte. Puis je dis, j'aimerais ça peut-être vous pourriez me présenter quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, la préparation, moi, je trouve ça très important. Et rendu sur place, ben, j'essaie d'y aller, même si on est plusieurs, j'essaie d'arriver seul au début, parce que dès qu'on est deux, on est un groupe, ça intimide des gens. Puis souvent, on a peur, puis selon comment on se tient, ça peut faire peur à des gens. Alors, j'essaie d'arriver seul pour revoir le maximum de personnes, repérer l'endroit, sourire, bien m'habiller. Peut-être j'ai donné rendez-vous à certaines personnes que je veux voir. Exemple comme toi, tu sais, Expo Entrepreneur, il y en a plusieurs. Le prochain, je sais pas, c'est le 3-4 mai. Dépendamment quand ça va sortir le podcast. Mais dépendamment c'est quoi, mais tu sais, tu peux déjà inviter des gens là-bas. Ça te sécurise, puis ça peut être une raison si je vais de moins en moins à Montréal. Si je vais là, je veux maximiser mon déplacement, surtout si c'est en personne. Puis je pense que pour cet événement-là, si je me souviens bien, tu as même passé dans les médias sociaux. Demain, je vais être à cet événement-là. Oui, absolument ça. Il y a toujours, comme je dis, un avant, un pendant, après, comme je parlais, c'est que l'avant, j'ai annoncé, je vais être présent. Plus j'ai envoyé beaucoup de messages. Tantôt, on en parlait un petit peu, mais tu sais, pour cet événement-là, exemple, il y a des autobus de Québec, d'Ottawa, qui se rendaient à cet événement-là. C'était gratuit. C'est très gros, c'est festif, c'est pour la fête des entrepreneurs. Donc, les gens de Québec, je leur ai dit, quand j'appelle mes clients ou des amis ou collaborateurs, il y a un événement gratuit. Ouais, c'est gratuit, mais c'est à Montréal. Oui, mais il y a même le transport. Ouais, puis je vais être présent. En fait, tous des petits plus. Donc, vraiment, c'est gratuit, c'est le transport, c'est tout ça, c'est festif. Tu vas rencontrer. Tu peux inviter des gens à venir à Montréal, là. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mais tu sais, t'apportes de la valeur. Alors ça l'aide aussi. Donc, j'essaie de maximiser mon sur place. Puis je parle de présentiel, mais un peu la même chose en virtuel. Je peux assister, je peux être très passif, mais j'essaie d'être actif pendant le réseautage virtuel parce que souvent un chat. Un chat, oui. Un chat, parce qu'on peut parler. Si je peux être le premier, un peu comme application LinkedIn, je sais que tu as fait une superbe formation. Et le premier commentaire, tu te positionnes comme un leader, là. Si tu peux le faire, tant mieux. Bonjour à tous, tout ça. C'est pas des petites actions comme ça qui va dire, OK, c'est qui, lui? C'est qui? Il prend sa place. Puis, je pense toujours côté de dosage. Je suis pas là pour voler la vedette, surtout sur une conférence.
mais je veux montrer que je suis présent, là. Parce que combien de personnes, ah, Dave, t'es plate de se faire dire, je savais pas que t'étais là. Quand même. Fait que arrêtez, combien de fois on s'est vu une fois? Ça va depuis le temps qu'on se connaît, là. C'est là-bas. S'il n'aurait pas pris des actions, les deux, de se voir là-bas, on l'aurait peut-être jamais vu, là. Puis les occasions, parce que c'est fou un peu, là. La vie va vite, là. On s'est créé ça. Puis évidemment, Dave, qu'est-ce qu'il fait après, le suivi? Et toujours un petit message de remerciement. J'essaie de replacer le contexte. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer à Expo Entrepreneur. Parce que plus tard, on l'oublie. Moi, ça me sert un peu de CRM, de système de suivi, pour me dire, c'est qui j'ai vu, quand est-ce, dans quel contexte, si je me rappelle de quelque chose que tu m'as dit d'intéressant, ah, OK, tes enfants jouent au hockey, là, ben ouais. Donc, encore, ça achève, encore. Mais tu sais, si j'ai un petit numéro comme ça, je vais te faire un petit clin d'œil, ben je te souhaite une belle fin de semaine à l'Arena. Parce que je montrais un petit peu, puis moi, je m'en rappelle en même temps l'équipement. Puis j'essaie d'avoir au moins une connexion LinkedIn pour d'emblée. L'affaire qui est un petit peu étrange, c'est que là, on va inverser un peu les rôles. Avant, on se voyait en personne, puis après ça, on se connectait sur LinkedIn. Et moi, là, c'était depuis 2 ans, c'est le contraire. On s'est connecté sur LinkedIn, puis là, on va se voir. Puis il existe des exemples, je parle beaucoup de LinkedIn, il existe des LinkedIn locales. C'est des événements qui dévirtualisent la communauté qui est virtuelle et numérique. Puis l'affaire qui est très étrange, c'est que quand je vais à des événements comme Expo Entrepreneur ou d'autres, j'ai toujours des têtes que je connais un petit peu. Puis ça fait de café comique. Quand j'arrive des LinkedIn locales, étant donné que je suis actif, et là, c'est beaucoup de têtes que je connais. Là, c'est comme très festif. On se connaît pas, on se connaît pas. Il y a des gens que je parle tous les jours, mais j'ai jamais vu en vrai. Là, on se voit, ça fait une drôle de connexion, puis ça change tout dans la relation. Puis je favorise beaucoup les deux, le mélange des deux, virtuel et présentiel, parce que c'est sûr que le Zoom, une combinaison des deux, là, peut-être à cause de mon âge, là, mais je trouve ça important, puis je l'ai vu combien de fois que le vous devient dessus. Tu te rends compte, puis le Zoom permet ça. Le téléphone, tu as déjà une distance, et quand tu arrives en Zoom, tu te vois de non-verbal, t'as d'autres choses qui se dégagent, puis quand tu te vois en vrai, on est rendu à un autre niveau aussi, là. C'est quelque chose qui... C'est vrai un peu. que, moi, vu que je suis quand même beaucoup active sur LinkedIn aussi, peut-être pas autant que toi, mais en tout cas, je vais aller à des endroits, puis les gens me reconnaissent parce que justement, ils me voient souvent dans LinkedIn et c'est pas le vous, c'est le tu, puis c'est Sarah, puis comment ça va, puis nanana, puis tu sais. Donc, ça l'humanise, justement, ça donne un levier à la relation. Oui, exactement ça. Puis, même étrange, des fois, il y a des gens qui nous connaissent plus qu'on pense. Là. Moi, j'ai une cliente qui m'a appelé, puis elle n'a jamais liké, commenté, était vraiment fantôme comme plusieurs. Là. Et quand elle me parlait, ça avait beaucoup sur moi. Là. Elle a fait ses devoirs comme il faut. Puis elle m'a dit, c'est toi que j'ai choisi. Elle m'a nommé tout le monde. C'est toi avec qui je vais faire affaire, parce qu'elle aimait l'émotion, elle aimait qu'est-ce que je dégageais, le côté développement des affaires. C'est de voir, il y a le choix, là, il y en a du monde. Là. Elle les connaissait, elle a parlé de, je veux pas dire compétiteurs, je ne sais pas pourquoi ça, mais co-compétiteurs, j'aime ça dire, parce que c'est des gens avec qui je travaille, ils collaborent ensemble. Elle les connaissait, puis c'est avec moi qu'elle va faire affaire, parce que je peux pas s'en vendre d'un côté émotif qui s'achète pas, ça. Ça, c'est les rencontres, les réseautages, ça permet ça de solidifier des relations, puis de passer à un autre niveau, là. Oui, puis tu sais, la fréquence aussi dans laquelle, tu parlais, les gens qui sont fantômes sur LinkedIn, il y en a beaucoup de gens dans les médias sociaux qui font juste regarder, mais tu sais, qui partagent rien, qui likent rien, mais après ça, ils nous en parlent, tu sais. La culture que tu as faite, le post que tu as fait, le partage que tu as fait, des choses comme ça. Donc, le réseautage dans le virtuel, justement, ça demande une fréquence. Oui, une fréquence, une discipline, c'est beaucoup des petites habitudes d'y aller. Quelqu'un qui veut pas publier, il faut juste publier, mais il a peur de publier parce qu'il a peur qu'il n'y ait pas de like, pas de réaction. Peut-être au début, avant, je dis tout le temps, avant de devenir, pour devenir intéressant, il faut que tu sois intéressé. C'est un peu comme tu rencontres une gentille dame ou une dame, tu t'intéresses à la personne. Sinon, tu fais juste parler. Tu fais juste, comme tu dis, demander. Tu sais, c'est cool. Faire parler l'autre, être intéressé à l'autre. Ça peut être un petit like,
un commentaire, quelqu'un va pas vite, puis bon, personne va te remarquer. Puis là, tu dis à l'algorithme, moi, je m'intéresse. Tu sais, c'est un peu ça, un peu comme le réseautage en vraie vie ou l'autre. Tu dis à l'autre, tu t'intéresses. Quand tu likes, quand tu commentes, quand tu es présent. Moi, il y a des gens, des fois, qui font des formations, ou des gens qui font des lives, là. Il y a ça aussi. Tu sais, des fois, je vais dire, j'ai pas le temps beaucoup, mais je vais dire un petit coucou. Soit c'est parce que ça fait plaisir ou par respect. Tu sais, écoute, tout le monde travaille fort, puis Reconnaissance. il est là, puis là, c'est sur reconnaissance. Si je peux, je reste, je l'écoute en rediffusion. Ça, il y a des beaux, il y a beaucoup d'épisodes qui existent, là, toutes les sortes, on peut faire des réseautages, là. Ouais. Il y a différentes formules, il faut trouver la bonne que vous désirez. Parce que, je sais pas si vous j'aille là, mais il y a des exemples de réseautage. Il y en a plein. Exemple, moi, j'ai un ami, David Quentin, lui, il a un show le soir à 9h. Ben oui. De 9h à 10h, c'est en direct. Il reçoit des personnes qu'on connaît moins, des Serge Beauchemin, les deux. Puis, en plus, avant, tu as un avant-show. De 8h30 à 9h, on est comme privé, bon, on jase ensemble, on prend un petit verre de scotch tranquille. Puis après ça, c'est le show live. Puis après ça, il y a un après-show. Même le public est invité. Là, vous allez du 1 à 1. Ça, c'est une formule intéressante. T'as d'autres. Mathieu Chevalier qui fait tous les jeudis, midi, il y a un nouveau show qui arrive. Podcast, donc, on est présent, on peut commenter, on peut même embarquer sur directement live, collaborer, impliquer. C'est des gens super ouverts, là, aux nouvelles personnes. Donc, si vous êtes timide, commencez à commenter, à regarder, à embarquer. J'en ai d'autres. Il y a les BNI, qui sont très populaires. Les BNI, c'est le Business Network International. C'est des groupes, il y en a partout dans le monde. Juste à Laval, il doit y en avoir 25, là. Non, t'en as beaucoup. Puis, c'est trouver la formule. T'as des BNI qui sont plus B2B, Business to Business. T'as des BNI qui sont plus B2C, Business to Consumer. T'as des BNI en anglais. Tu veux pratiquer ton anglais, puis tu veux faire du réseautage, go. Ça peut être une belle façon d'y aller. J'ai une amie, Catherine, elle, tous les vendredis, avant que ça a changé, elle fait j'ai oublié le nom, mais elle fait du réseautage en forêt. Ils appellent ça ça c'est le fun, puis tu te promènes. Moi, j'ai promis d'y aller avec mon chien. Tu sais, en plus, il a pas d'y aller. Alors, tu vas là, on part en groupe d'entrepreneurs ensemble, on va prendre une marche. Des marches connexion, comme ça. Marche connexion d'affaires. Ah, c'est bon. Puis là, elle veut même peut-être aller, quelqu'un qui dit, j'aimerais ça, mais c'est loin de Sherbrooke. Ah, mais c'est drôle, je voulais peut-être en faire un à Sherbrooke. Tu sais, c'est peut-être réglé, là. Il y en a de toutes les sortes. Tu sais, des fois, c'est le matin. Il y en a que c'est le matin très tôt. Il y en a que c'est le midi, c'est le soir. Ce sont les parents, des fois, je peux pas. Le matin, peut-être que c'est mieux pour vous. L'heure de lunch. L'heure de lunch, c'est ça. Le côté virtuel, il y a de plus en plus, à cause de la pandémie, elle a amené ça. Il y a beaucoup de groupes qui sont rendus hybrides entre les deux. Donc, ça permet, toutes les semaines, peut-être que je ne m'aurais pas engagé parce que des fois, c'est financièrement, ça coûte de l'argent. Des fois, c'est du temps. Même si c'est 1 heure, il faut que tu ailles à un centre-ville, il faut que tu reviennes, tu te stationnes, tu payes le déjeuner. La soirée. C'est ça, la soirée, tout ça. Il faut choisir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y en a des fois qui se disent, ah, ouais, mais quand je vais là, je perds mon temps, ou c'est pas vraiment ce que je veux. Soit qu'ils n'ont pas bien fait leur devoir, ou ils n'ont pas trouvé la formule, puis je peux en donner 2 rapides, là. Il y a les clans d'affaires, la Chambre de commerce de Montréal qui se multiplient, qui utilisent un logiciel d'intelligence artificielle pour grouper les gens qui ont le même intérêt. Moi, je cherche, comme moi, ma clientèle, c'est des PME de services, une équipe de vente. C'est ça que je veux, c'est ces personnes-là que je veux rencontrer. Dans tout leur groupe, l'intelligence artificielle va poser des questions, va faire des mélanges, des groupes, des sous-groupes comme ça. À cause qu'il y a une masse critique, il y a beaucoup de monde. Ça te permet d'avoir ça, puis les commentaires, ça dure 4 semaines, c'est pas trop engageant, c'est pas trop cher. Tu te rends compte, souvent, ces groupes-là, ils continuent ensemble parce qu'ils développent des liens. Et aussi, il y a l'entremetteur. Mon ami Léo Drolet. L'entremetteur fait la même chose avec un questionnaire. Il pose des questions. C'est qui tu veux rencontrer? Comment je peux t'aider? Léo, c'est quelqu'un de très humain. Il est sensible. C'est un projet de pré-retraite pour lui. Parce que il est là, puis tu remplis ça, puis tu vas là, puis c'est pas par mois. Tu rencontres des gens que tu veux rencontrer parce que tu as dit, moi, je veux rencontrer X, Y, Z. Peut-être ton modèle d'affaires va évoluer. Tu le mets à jour à Léo. Puis il fait une fois par année un Léo Open. Là, c'est ouvert à tout le monde. Tu reçois des vedettes ou des conférenciers comme des Benoît Chalifou, tu sais, des Moussa Gilbert et compagnie. Ça, c'est un drôle d'exemple, parenthèse.
moi, j'ai été à l'Europen, il y avait une raison, je voulais rencontrer, c'était deux raisons, je crois. Un, je voulais découvrir c'est quoi le Léopen? C'est qui c'est? J'avais déjà rencontré Léo, mais pas le Léopen. Puis deux, je voulais rencontrer Benoît Chalifou, que je voyais partout sur LinkedIn, sur des conférences, qui me fatiguait. T'aurais dû me le dire. Ouais, c'est ça, mais je dis, faut que je connaisse ce gars-là. Oui. C'est drôle, il savait qu'il y a la conférence là-bas. Ça, c'était mon objectif. Tu sais, on dit tantôt, il faut se trouver un objectif. J'étais allé là-bas motivé. Malheureusement, là-bas, il y avait un conflit d'horaire. Il a dit, écoute, je peux pas rester longtemps, j'ai une autre conférence. Il dit, il est allé au vestiaire. J'ai couru au vestiaire pour lui dire bonjour. J'ai expliqué, j'ai dit, Benoît, je suis venu ici pour toi. Et je vais te serrer la main. Il dit, cool, ouais. J'ai serré la main. Étrangement, il dit, je vais aussi prendre un café, tout ça. Fait, on laisse ça aller. Quand le soir, je suis revenu à la maison, c'est lui qui m'avait invité sur LinkedIn. J'ai dit, Caroline. Ah oui, ça coche. Il dit, je m'en vais en voyage, mais à mon retour, on prend un café. On est allé faire un café à Laval. Tu sais, des fois, c'est juste de l'audace. On parlait de réseautage. L'audace d'y aller, tout ça. J'ai pas rien commandé. Je veux juste connaître un peu le personnage. Il m'intriguait. Tout ça. Puis là, on a eu quelques projets. On se croise souvent. Puis on est pas des amis, mais pas loin, on pourrait dire, là. On se croise assez bien. Des bonnes connaissances. Très bonne connaissance, puis on se salue, puis on se tutoie. Quand tu te tutoies, t'es rendu assez proche aussi. C'est un exemple de tu sais, les réseautages, il y en a pour toutes les sortes. Faut juste trouver le bon, pas bien. Je pense que c'est ça la clé. C'est de trouver qu'est-ce qui me colle à moi, quel type de réseautage qui colle à moi, de me préparer, d'avoir une clarté sur je m'en vais où, j'y vais pourquoi, c'est quoi mon intention. Exactement ça. Puis, justement, après ça, le suivi, j'aime beaucoup que tu as parlé du suivi parce que, dans le fond, c'est de là où notre relation a continué dans le suivi. Ouais. Et puis, moi, tous les gens qui sont venus sur ma chaîne, qu'on a fait des entrevues ensemble, une bonne partie, je les ai rencontrés en virtuel. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés dans des événements de réseautage. Donc, c'est comme ça que je rencontre des humains exceptionnels. Puis après ça, ben, c'est sûr que pour la business, ça nous amène des clients. On veut pas. Absolument. Puis des références. Puis quand on rencontre des gens, je pourrais dire, on parlait des rares au début, souvent les gens sont pas patients. Un peu comme en vente, ils arrivent, ils veulent tout de suite. J'ai pas de clients là. Ouais, mais il faut penser au second, deuxième, troisième niveau. Ces personnes-là connaissent d'autres gens. S'il y a une bonne vibe, en guillemets, là, sur toi, si tu apprécies bien, ils vont te référer, ils vont dire comment je peux t'aider. Puis on peut s'enlever aussi le chapeau. On va réseauter, on est en mode affaires. On est en mode, on est président, on est tous des présidents. On arrive là, faut s'enlever le complexe d'infériorité, le complexe. Je suis juste un consultant, puis là, je m'en vais, je vais rencontrer des présidents. J'ai travaillé le journal des affaires, j'ai rencontré les présidents d'Uniprix, de Procter & Gamble, tout ça. À un moment donné, on est tous là pour faire des affaires. On sait pas. C'est drôle. Moi, je vois une différence aujourd'hui. Peut-être c'est l'âge, peut-être c'est mon influence sur LinkedIn, tout ça. Les gens que j'appelais, c'est les autres qui m'appellent maintenant. Ben oui. Il y a les gens que moi, je demandais, je sentais un peu gênant. Ça serait fun de garder contact, prendre un café. Là, on a inversé l'équation. Pourquoi? Parce qu'ils me voient un petit peu aller, ils sont curieux. C'est un petit peu ça. Puis, des fois, j'ai des contrats aussi, évidemment, d'avoir, on a inversé, puis j'ai développé des relations. Puis, il y en a qui ont, je sais pas si le respect ou pas l'acharnement, la persévérance, mais tu sais, quand t'es toujours présent, à un moment donné, il dit, ben là, Dave, ça fait trop longtemps, là, faut qu'on se voit. Faut qu'on se voit. Je suis trop curieux, sinon, j'ai gagné leur confiance. Parce qu'ils ont dit, ils ont vu le travail, ils ont vu que c'était régulier, c'est de bon cœur aussi, là. Tu sais, quand on parlait de suivi tantôt, c'est facile de faire de bonne impression. Disparaître après, là. Tu sais, mais moi, j'ai du temps un peu, en dessous des chandelles, y a-tu un gâteau, là? Tu sais, c'est beau faire un wow, mais, tu sais, le gâteau, faut l'ouvrir un peu, c'est pas le suivi. Toujours un petit peu, l'entretenir, puis, différentes façons de le faire, puis, sans que ça soit trop intrusif. Il y a moyen de trouver sa façon. De temps en temps, j'invite les gens aussi à sortir de leur zone de confort. Parce que des fois, on reste facile. On va toujours à son même groupe. De temps en temps, essayer des trucs. Essayer différentes choses. Oui, puis pas avoir peur de négocier, là. Tu sais, des fois, c'est sûr que les gens, les chambres de commerce, les compagnies, ils ont besoin de vous. Tu sais, ils ont besoin d'argent, d'argent pour être membre. Mais ils avaient le droit d'essayer 1, 2, 3 fois. Puis, si vous voyez qu'ils sont trop pressés, à un moment donné, ils ne peuvent pas y aller 10 fois, on comprend. Il y a une différence. Si la pression est trop là au début, vous savez déjà un peu comment ça va être après, peut-être. C'est vous pouvez négocier, puis je vous cache pas, là.
peut-être parce que je suis en vente. Tout se négocie aujourd'hui. Mais tout se négocie. Ils pouvaient même négocier une conférence. Vous voulez, moi, je rentre dans le groupe, j'aimerais ça faire des conférences. J'aimerais faire ça, rencontrer telle personne ou faire tel projet. Vous seriez étonné comme les gens sont réceptifs. Ah, pourquoi pas? Vous pouvez vous entendre. Une grande ouverture. Oui. On est en affaires. On ne se fait pas demander. Puis des fois, j'ai des gens populaires qui font des shows. Je parlais de David, je parlais de Mathieu. Ou des gens qui connaissent beaucoup de monde. Et des fois, ils cherchent des invités. Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui se désistent. Des fois, il va faire différent. Il veut pas juste des vedettes. Il veut quelqu'un qui a une histoire à raconter, quelque chose. Des fois, c'est de croire un peu en soi, puis de dire, on se trouve pas toujours intéressant, mais quand on parle, tu vois, les autres, ils ont des étincelles, ils ont des yeux brillants. Puis souvent, tu te dis, regarde, toi, ça a l'air un peu comme nos talents. Nous autres, c'est naturel. Moi, j'ai des choses, je fais que c'est naturel. Puis c'est rendu que le naturel, je l'enseigne en formation parce que pour moi, c'est tellement normal. Mais je me rends compte que ma normalité, c'est pas la normalité des autres. Les suivis que je te disais. Tu le fais avec un talent. C'est même quand tu parles, quand tu vas commenter sur mes posts sur les médias sociaux, tu le fais avec une énergie que c'est bien. Ouais. T'as comme ma signature ou c'est comme puis c'est comme en même temps ça vient de mon fond, c'est comme naturel pour moi. Quelqu'un d'autre, il y a peut-être d'autres talents ou d'autres façons de le faire, si vous êtes capable de l'exploiter ça, c'est juste de prendre un recul, des fois nos talents, notre histoire. Souvent les gens je vois un réseautage, j'ai rien à dire, il y en a qui dit je cherche une job, j'ai rien à donner. Au contraire, tout le monde cherche quelqu'un. C'est la place, tu vas réseauter. Dis, je cherche un emploi, puis c'est quoi tes talents? Tu vas sortir là des offres. À la limite, tu dis, regarde, je vais te présenter des gens. Tiens, ça sera pas trop long, là, tu vas passer la soirée occupée. Puis des Dave, il y en a d'autres. Pas tout seul, il y en a d'autres, des personnes. Non, il y en a juste un Dave. Il y en a juste un. Peut-être. Mais tu sais, il y a certaines chambres de commerce qui ont des petits bracelets, vous voyez, les organisateurs. Leur travail, eux autres, c'est vous aider de vivre une belle expérience. Profitez-en. Et si vous êtes pas à l'aise, vous dites, moi j'arrive, je connais personne. Ils vont en général, ils vont vous aider. Ils vont te connecter avec du monde. Ils vont vous connecter, ils sont là pour ça. Ils veulent que vous reveniez, vous vivez une belle expérience. C'est juste des fois oser d'y aller. C'est drôle, je fais des événements, puis quelqu'un m'a écrit l'autre fois, je suis content, j'ai acheté mon billet, mais là, je suis juste pas sûr que je vais sortir de l'auto. Moi, j'ai dit, donne-moi ta plaque, là, je vais m'organiser pour aller. C'est l'autre étape, là. J'ai dit, t'achètes ton billet, tu vas te rendre, tu vas rester dans l'auto, je veux pas ça. Tu sais, puis, bon, c'est tellement gentil, là, que tu racontes des Sarah ou d'autres. On est là, il est pas, souvent, on se fait des peurs, tu n'en as pas. Puis, à la limite, si on n'aime pas ça, on peut toujours quitter, on n'est pas signé de contrat, t'es là pour, faire un tour, ça peut être une heure, une demi-heure. Allez-y, baby steps, on dit, là. C'est ça, tu sais, d'oser. Mais j'aime beaucoup, tu sais, de choisir. Je reviens avec ça parce que moi, c'est vraiment avec ça que je repars, de bien sélectionner, tu sais, d'aller voir, dire, OK, quel type de réseautage que moi, j'aime faire. Puis les 3 étapes, tu sais, avant, pendant, après. Oui, exactement ça. Dave, est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Non, je pense que tu as très bien résumé de prendre le temps de se renseigner, de s'informer. Puis plus vous allez faire des réseautages, plus vous en allez découvrir des nouvelles personnes. Puis le monde aime donner. Là. En général, quand tu vois, quand on l'écoute, c'est un monde qui s'ouvre à vous. Là. Et après ça, la limite, c'est de pouvoir couper. Le monde dit il y a trop, il y a beaucoup de monde, c'est pas assez, ils veulent plus. À un moment donné, il va en avoir trop. Beaucoup de réseautage. Il y a beaucoup de petits trésors. Il faut juste trouver celui qui nous convient, qu'on aime, puis s'impliquer. De temps en temps, sortir de sa zone de confort pour tester les nouveaux trucs. Là. Génial. Dave, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, là, tu as glissé des mots formation, justement, sur toi, qu'est-ce que tu fais et tes formations. Parce qu'il y en a juste un Dave, il n'y en a pas d'autres Dave, il y en a un Dave. Où ils peuvent te trouver sur le web. Oui. Essentiellement, je suis très présent sur LinkedIn, donc vous pouvez suivre mes publications, voir. Il y a même une petite cloche maintenant qu'on peut savoir sur le profil, avoir une alerte quand quelqu'un fait une publication. Il y a ça. Puis j'ai un site web qui s'en vient aussi, là. C'est CameronAccessClient.com, client avec un S. Donc, vous allez pouvoir me suivre et vous inscrire à l'infolette. Tout est en marche, là. Ça va se faire bientôt, là.
Donc, je peux l'annoncer si on se parle de quelques jours. Là. Donc, c'est là qu'on peut le suivre. Ouais. D'ici quand la publication, Ouais. ça devrait être live, moi, je vais m'arranger de mettre les liens là. Tu as vraiment un talent de réseautage, tu as vraiment un talent de connexion. Je veux dire, un énorme merci d'être venu pour partager ton talent. Ouais. Et merci à toi. Tu as un talent d'inviter les gens et de mettre les gens à l'aise. Ça donne de s'ouvrir, on a du plaisir. Comme mon mentor, il aime ça dire, faut peut-être du plaisir, faut t'apprendre ça, puis tu me mets très à l'aise, j'aime ça. Faut avoir du fun dedans. Ouais. Merci beaucoup, Dave. Merci à toi. OK. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Puis si vous cherchez plus de ressources puis d'outils justement pour amener votre pratique d'affaires à un autre niveau, mais assurez-vous de vous abonner à notre blog. À toutes les semaines, je partage des entrevues, des ressources, des stratégies justement pour votre productivité, votre mindset ou votre marketing en affaires. Bref, tous les outils qu'on a besoin pour atteindre un autre niveau. Donc, Dave nous a amené beaucoup de stratégies, mais aussi de mindset, de manière de penser pour justement obtenir le maximum du réseautage, que ce soit avant, pendant et après. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pris plein de notes mentales que j'ai écrites par la suite pour que justement les prochains événements auxquels je vais assister, mais je vais aller les assister bien préparés et bien optimisés. Ce n'est pas des conversations de salon qu'on s'en faire dans des réseautages. C'est vraiment un outil de développement d'affaires. Puis quand on sait comment bien le faire pour aller le maximiser, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.